Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ce jour-ci. » Il leur dit « Quels événements ?» Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. 2 hommes qui sont dans le désespoir et la peur, qui fuient Jérusalem de jour pour se mettre à l'abri à la campagne. Chemin faisant, un inconnu les rejoint. La discussion commence et il lui raconte les événements survenus à Jérusalem, les espoirs qu'ils avaient mis en Jésus, sa fin tragique, et enfin ces folles rumeurs qui courent, il serait ressuscité, il serait vivant. Au fur et à mesure de la discussion, l'inconnu leur ouvre les Écritures. Leur cœur, qui était froid comme la pierre, se réchauffe. Ils éprouvent à nouveau cette espérance, cette confiance en Dieu. Et enfin, au moment de la bénédiction, leurs yeux s'ouvrent. Ils reconnaissent Jésus qui est là en face d'eux. Alors ces 2 fuyards retournent vers Jérusalem. Malgré les dangers de la nuit, il faut qu'ils annoncent ces nouvelles. Ils sont redevenus des disciples missionnaires. Ils veulent annoncer cette folle nouvelle, Jésus est ressuscité. À notre tour de prendre exemple sur eux. Parfois notre foi est un peu froide, tiède. Jésus est là avec la force de l'esprit pour la réchauffer, pour lui donner à nouveau cette énergie, ce dynamisme dont elle a besoin pour être vivante, pour être partagée, annoncée. Amen.